Handicap, beaucoup d'idées reçues, pas assez d'infos. Alors, qu'en est-il vraiment? À l'école, au travail ou encore dans le sport? Déjà, combien y a-t-il de personnes en situation de handicap en France? La fourchette est large, entre 6 et 19 millions. En réalité, il n'existe pas de chiffre unique parce qu'il n'y a pas de définition unique. Le handicap peut aller d'une limitation fonctionnelle importante, comme de grandes difficultés à voir ou des trous de mémoire fréquents, à de fortes restrictions pour faire des gestes essentiels du quotidien, comme manger seul. Et comme il existe autant de profils que de questions parfois sans réponse, un site officiel centralise des informations fiables sur le handicap. Commençons dès le plus jeune âge. Quid de la scolarisation des enfants? Plus de 468 000 élèves en situation de handicap sont scolarisés en milieu ordinaire. Pour vous donner un ordre d'idée, ils représentent un peu moins de 4% des élèves. Pour eux, comme pour se scolariser en établissement spécialisé, il existe différents dispositifs et appuis à la scolarisation, comme du matériel adapté, des horaires aménagés ou un accompagnement dédié. Combien se dirigent ensuite vers le supérieur? On sait qu'environ 2% des étudiants sont en situation de handicap, soit 59 000 étudiants. Parmi eux, 8 sur 10 bénéficient d'aménagements pour les examens. Cela peut prendre différentes formes, salles spécifiques, adaptation des sujets, allongement de la durée des examens ou encore épreuves à distance. Et une fois adultes, quelle est leur situation sur le marché du travail? Ce qu'on observe, c'est que les personnes en situation de handicap sont moins souvent en emploi et connaissent un taux de chômage près de 2 fois supérieur à celui de l'ensemble de la population active. Pour faciliter l'insertion professionnelle, des accompagnements dédiés, aides et formations aménagées existent. Au-delà des études et du travail, qu'en est-il du sport? Seul un tiers des personnes en situation de handicap en font une fois par semaine, soit 2 fois moins que l'ensemble de la population. Elles ont parfois tendance à s'auto-censurer, croyant que le sport ne peut pas s'adapter. Bien sûr, la pratique s'adapte selon les situations de handicap. Il existe des outils comme Trouve ton parasport ou le Handi-Guide des sports pour aider les personnes à trouver une discipline adaptée. Qu'en est-il des discriminations et des violences? Grâce aux enquêtes, on sait par exemple que les personnes en situation de handicap subissent 3,5 fois plus de discrimination et qu'elles sont 3 fois plus victimes de violences sexuelles physiques par rapport au reste de la population. Or, il n'est pas toujours facile d'identifier ces violences et de savoir comment réagir. En ce sens, les interlocuteurs dédiés et les outils à destination des victimes, comme des témoins, sont utiles. Enfin, que sait-on des aidants? On sait que 9,3 millions de personnes apportent une aide régulière à un proche en situation de handicap ou de perte d'autonomie. Et cela n'est pas sans conséquence sur leur propre vie. C'est pourquoi ces aidants peuvent prétendre à des droits et aides financières. Et ça, ce n'est qu'un aperçu de tout ce qu'il est possible de trouver sur Mon Parcours Handicap, le site d'information officiel sur le handicap. Il est développé par la Caisse des dépôts et le service public de l'autonomie.